Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers leaders Toastmasters du Burkina Faso. Je suis Gibril Niada, immédiat vice-président de Nazibuni Toastmaster Club. Et aujourd'hui, on a un grand plaisir de vivre des moments intenses de plaisir qui sont les concours de discours et d'improvisation. Ce sont des occasions uniques de célébrer l'art oratoire et de mettre en lumière les talents extraordinaires de nos membres. Ces compétitions ne sont pas seulement un moyen de démonstration de nos compétences en public, mais aussi une occasion de nous inspirer mutuellement, de grandir et d'apprendre les uns des autres. Et ce soir, c'est un immense plaisir et un honneur pour moi d'introduire un grand leader. Et je pense que l'environnement Toastmaster de Burkina Faso connaît très bien ce leader, aussi bien ainsi que l'environnement international où il est tout le temps sur tous les plateaux pour participer, co-organiser et diriger des sessions. Et donc, c'est ce grand leader, j'ai nommé euh, Issa Madougou, le directeur du secteur, qui sera aujourd'hui le président de cette session, qui va diriger cette session de concours. Sous vos grandes ovations, je vous demande d'accueillir honorablement le leader Issa Madougou pour son discours d'ouverture. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Installée depuis le 22 juillet 2022, la délégation spéciale communale de conférence Merci, présente merci de cette beaucoup, cher rencontre les Président. principales réalisations enregistrées en Naziboni divers domaines, Toastmaster notamment Club, cher ami Jibril. Merci pour ce mot bienveillant et merci encore pour l'accompagnement. Voilà, pour que cette session-là puisse s'ouvrir et voir le jour aujourd'hui. Merci pour ces mots introductifs. Chers amis Toastmasters, chers invités, j'espère vivement qu'on en a. Et bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est un immense plaisir, une joie incommensurable pour moi de vous accueillir et de vous remercier surtout d'avoir pris de votre temps pour assister à cette session ô combien de fois importante pour nos deux clubs. J'ai nommé Ouagadougou Eloquentia et African Business Toastmaster Club. Aujourd'hui, nous allons vivre des moments intenses, des moments d'inspiration, parce que au-delà de l'apprentissage, nous allons être inspirés par ces talentueux candidats qui ont fait le choix de braver leur peur pour pouvoir se présenter, l'affronter et puis la terrasser. Voilà, parce que c'est comme ça à Toastmaster qu'on apprend, c'est par la pratique qu'on arrive de notre peur. Aujourd'hui, donc, nous allons vivre des moments intenses de concours, de discours internationaux en français et des discours de table topic pour nos deux illustres clubs, Ouagadougou Eloquentia et African Business Toastmaster Club. J'aimerais, avant de déclarer de façon solennelle ouverte cette session, j'aimerais qu'on applaudisse tous nos candidats. Applaudissons pour être très, très fort pour leur courage et surtout pour cette décision qu'ils ont prise de sauver l'honneur de leur club. Parce que dans un mandat pour tout club doit organiser ses deux sessions de concours là, au premier trimestre, au second trimestre. Il est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, le délai est dépassé, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, ces deux clubs-là vont relever ces défis-là pour tout club Toastmaster au cours de son mandat. Et pour ça, et sincèrement, je suis très honoré en tant que directeur des enseignes, le secteur dont est rattaché ces deux clubs-là. Encore bravo, chers candidats, pour votre courage, pour votre abnégation
et bravo pour l'honneur que vous nous faites en tenant ce concours-là, parce que sans candidat, il n'y a pas de concours. Merci encore. C'est sous ces mots-là que je vais déclarer ouverte à partir de l'instant précis la session de concours de Club Ouagadougou Eloquentia et African Business Toastmaster Club. Voilà, avant de continuer, je vais introduire, selon l'agenda, le président de concours de cet événement-là, qui n'est autre que moi-même. Voilà, je suis déjà introduit. Donc, je vais faire l'économie de ce temps-là pour aller directement et vous présenter, donc, conformément à l'agenda qui nous est parvenu, je vais vous présenter donc la quintessence du programme de ce soir. Alors, dans l'ouverture, vous avez donc les mots de bienvenue, bien sûr, prononcés par notre illustre huissier IPP Djibril Niada. Ensuite, la session a été ouverte et nous allons continuer avec les consignes de bonnes pratiques que je m'en vais immédiatement vous donner parce que j'espère que vous voyez mon écran, hein. Voilà, et pour une bonne session en ligne, il Oui. est primordial que lorsque vous n'avez pas vraiment la parole, de vraiment éteindre votre micro pour éviter toute perturbation. Voilà, le moment doit être solennel et je compte vivement sur vous pour nous permettre d'avoir cette qualité-là. Voilà, pour que ce concours-là soit à la hauteur vraiment de Toastmaster International, des exigences de Toastmaster International. Voilà, donc on va continuer avec le programme et tout à l'heure, le juge en chef va passer pour vous présenter donc les règles parce que sans règles, on ne peut que patauger. Voilà, à Toastmaster International, il y a des règles qui sont de façon générale pour tout type de concours, mais il y a également des règles spécifiques aux deux concours qu'on va tenir tout à l'heure. Donc, notre très cher DS5 et mon très cher Grit Leader Joseph Ouedraogo viendra donc vous mettre au courant de façon détaillée sur ces règles-là. Ensuite, on va commencer les concours du club African Business et du début à la fin avant de commencer le concours du club Ouaga et Locancia. Et en troisième lieu, nous allons donc délibérer. Une fois les interviews de candidats seront faites, nous allons donc annoncer les résultats avant de remercier l'audience et faire le discours de clôture. Donc, voici de façon détaillée donc, le programme qui nous a été concocté pour ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais vous introduire un homme exceptionnel. Tout le monde dit que je suis sur tout le front, à chaque fois, je suis disponible, mais je vous assure, je prends cette inspiration-là de ces grands leaders. J'ai nommé DS5, cher leader RM Joseph Ouedraogo. Si tu m'entends, je te cède le litrin et le micro virtuel pour que tu nous présentes les règles générales des concours à Toastmaster et de façon spécifique les règles qui concernent les discours internationaux en français et les table topics. Cher leader, tu as la parole, bien sûr, sous vos acclamations bien nourries. Des cœurs, je vais voir des cœurs, des cœurs, des cœurs pour notre leader inspirant, cher Joseph Ouedraogo. Cher leader, tu as la parole. Merci. Et je crois qu'on ne t'entend pas bien, hein. En tout cas, moi, peut-être qu'il y a un problème de micro. Ah, tu as utilisé un headset, quoi. Il faut, en fait, comme tu as un micro là, peut-être il faut le débrancher. Tu vas essayer de parler. Euh, cher Joseph, tu m'entends?
Je pense que le zoom n'est pas aligné à ton micro qui est aux oreilles, quoi. Il faut le débrancher de l'ordinateur si c'est un ordi que tu utilises. Si tu m'entends bien. On ne t'entend toujours pas. Tu m'entends? Si tu m'entends, lève le doigt. Lève le bras si tu m'entends. Ben, je crois qu'il faut que je l'appelle parce que apparemment il ne m'entend pas. Bonsoir à tous, bonsoir cher mentor, je suis là. Je l'entends maintenant, on dirait. Maintenant, c'est bon, vous l'entendez? C'était Saïd qui vient de parler, notre deuxième scrutateur. Mais apparemment, notre juge en chef a un problème de micro. Et c'est lié de toute évidence aux écouteurs qu'il porte. Chez vous aussi, le micro est coupé ou bien c'est à lui où parler. Je crois que je vais me connecter. Oh, maintenant, je viens de t'entendre, hein? Ok, donc je préfère me connecter avec mon téléphone, c'est mieux. Là, tu es sur un téléphone. Oui, oui. Voilà, tu peux aller directement, c'est bon. Je pense Voilà, ok. que tout le monde t'entend bien. Vous Ok, c'est l'entendez, non? parfait. Vous entendez, cher auditoire, est-ce que vous l'entendez bien? OK. Donc, mon C'est cher, Très bien. parfait. tu peux aller. Merci. Ok, merci. Alors, vous m'excusez pour ce retard. C'est l'aléa du direct avec la technologie, c'est pas évident, hein. D'abord, c'est saluer tout le monde et féliciter les différents candidats pour avoir choisi de se porter candidat parce que sans eux, il n'y a pas de concours. Encore félicitations à vous. Alors, félicitations aussi à tous les leaders qui se sont donnés dans cette organisation. Je veux parler spécifiquement des membres de mon équipe, des juges votants, les juges de bris de glace, les chronométreurs, les scrutateurs et bien sûr les grands leaders, le PCO et tout le public virtuel ici présent. Alors, sans plus tarder, je m'en vais exposer les règles de façon générale pour les concours à Toastmasters et plus spécifiquement pour le concours de discours international et également pour les table topics. Alors, la première règle concerne bien sûr l'éligibilité et pour cela, il s'agit que l'exigence que le membre soit à jour de ses cotisations
et que son club soit également reconnu par Toastmasters. Alors, ce filtre a été bel et bien fait et que les leaders sont bien à jour et leurs clubs respectifs sont en règle au regard de Toastmasters. Alors, concernant spécifiquement pour les concours de discours international, pour le sujet, il faut dire que le sujet de discours d'un concurrent à un concours international doit être choisi par le concurrent. Les concurrents doivent créer leur propre discours qui doit être suffisamment original. Les concurrents présenteront leur discours de façon, disons, à ce que moins de 25%, voilà, ne soient pas des citations ni une référence à un discours d'un orateur ou encore des paraphrases. Alors, concernant la procédure générale, pour le concours de discours international, le président du concours, le président du comité d'organisation, il va appeler le candidat et le titre de son discours, et après le titre de son discours, et appeler donc le nom du candidat. Alors, dans mon équipe, il y a des juges votants qui sont anonymes, qui sont à la tâche. Alors, il y a également un juge de prix d'égalité. Je crois que ça ne sera pas nécessaire au regard du fait qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. On espère que on n'aura pas ce cas-là. Alors, il faut dire également que les règles de chronométrage pour le concours de discours international, il est de 5 à 7 minutes. À 5 minutes, le chronométreur va afficher la lampe verte ou la couleur verte et elle restera allumée jusqu'à la 6e minute. À 6 minutes, la couleur jaune sera présentée qui restera allumée jusqu'à 7 minutes. Et à 7 minutes, c'est la couleur rouge qui va rester allumée jusqu'à la fin de l'intervention du candidat. Alors, parallèlement, lorsque le candidat a fini de prester, que ce soit dans les discours, disons, de discours international ou de table topic, il y aura 1 minute de silence durant laquelle les juges mettront à profit pour noter. Alors, concernant les règles pour les concours de discours, de table topics, pour le chronométrage, le candidat a 1 à 2 minutes pour exprimer son point de vue. À 1 minute, la couleur verte sera disponibilisée et restera allumée jusqu'à 1 minute 30 secondes. À 1 minute 30 secondes, la lampe jaune ou la couleur jaune sera présentée qui restera affichée jusqu'à la 2e minute et à la 2e minute, la couleur rouge sera présentée et restera jusqu'à la fin de l'intervention donc du candidat. Il faut dire que c'est la même procédure. Le président de concours va appeler le candidat, va l'exposer le titre ou j'allais dire le sujet, et après le sujet et le nom du candidat, et celui-ci commencera à parler. Alors, nous sommes en session virtuelle, mais je crois bien sûr que il n'y aura pas de possibilité que quelqu'un filme ou qu'il l'enregistre. Alors, ces mêmes règles sont aussi en vigueur. Ou encore, il est interdit, par exemple, d'ouvrir le micro pour applaudir.
ou pour faire un son particulier. Donc, comme le président de concours l'a rappelé, il est bien que tous disons, le public, tous ceux-là qui sont connectés, gardent leur micro fermé et leur vidéo fermée. Tant qu'ils n'ont pas la parole, ils ne doivent pas l'ouvrir parce que ça peut perturber donc l'orateur et ce n'est pas une bonne chose. Alors, je crois que les règles essentielles sont dites sur l'éligibilité, sur le chronométrage et également sur comment les sujets seront administrés. Alors, donc, s'il y a d'autres règles, le président de concours va les ajouter. En attendant, je nous souhaite un très bon temps de concours et que les orateurs puissent en toute confiance, voilà, faire leurs prestations que nous allons, en tant que juge en chef et mon équipe, nous allons apprécier et vous revenir. Merci, cher PCO. À toi la parole. Merci, merci, cher juge en chef. Je pense que tu as tout dit, hein. Tu as fait le tour. Et comme on le dit très souvent, lorsque le chef parle, ben, la parole n'est plus à donner à quelqu'un d'autre pour ajouter quelque chose de plus par rapport à ce qu'il dit. J'espère que le candidat a pris bonne note, voilà, de ces règles-là. D'ailleurs, on a eu une formation bien avant ce jour et ce sont des éléments qui ont été mis en lumière de long en large à tous les candidats. Voilà, et également les règles en ce qui concerne les responsabilités des autres teneurs de rôle pour les concours à Toastmaster. Ce soir, c'est juste un rappel et, comme on l'a dit, les rappels profitent aux croyants. Voilà, nous croyons en nos candidats et nous sommes rassurés et que cela soit considéré dans leurs prestations afin que ces concours soient les concours des qualités comme l'exige Toastmaster International. Alors, pour aller rapidement, donc, on va commencer par les concours des discours internationaux en français et le concours des table topics pour le club African Business. Et spécifiquement pour ce club-là, on va commencer par le concours des discours internationaux en français et on va terminer par les table topics pour ces mêmes clubs. En ce qui concerne le premier concours des discours internationaux en français, nous avons une seule candidate au nom de Jocelyne Bayala Souré, qui est connectée. Voilà. Donc, chère Jocelyne, avant de commencer, j'aimerais me rassurer que tu as épinglé le chrono et que tu as le chrono en face de toi pour pouvoir suivre l'évolution du temps. Donc, merci de me confirmer. Alors, j'ai le chrono en face de moi, PCO, merci pour la parole. Par contre, pour l'épingler depuis tout à l'heure, je cherche, je n'arrive pas. Est-ce que actuellement tu l'as en face de toi? Oui, j'ai le chrono en face de moi. OK, très bien. Donc, on va commencer. Est-ce que tu es prête? Oui, PCO, je suis prête. OK. Jocelyne Bayala Souré, l'illusion du diplôme tout-puissant. L'illusion du diplôme tout-puissant, Jocelyne Bayala Souré. Merci.
Mesdames, Messieurs, un jour, à la sortie de l'université, fière de mon diplôme, je suis allée voir un ami entrepreneur. Je lui ai dit, ça y est, maintenant c'est terminé, je suis prête pour affronter le monde du travail. Il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, est-ce que tu sais négocier un salaire? Est-ce que tu sais gérer une crise? Est-ce que tu sais communiquer avec impact? J'étais perplexe, je l'ai regardé, je me suis posé la question, mais de quoi il me parle? De quoi s'agit-il? À cet instant-là, j'ai compris que oui, l'essentiel n'était pas que l'école. L'école apprenait beaucoup de choses, mais pas tout. C'est ce que je vais donc vous présenter sous 3 points. D'abord, nous verrons ensemble que l'école enseigne des théorèmes, mais pas la gestion des échecs. Ensuite, nous verrons ensemble que l'école enseigne des dates, mais pas l'intelligence émotionnelle qui est très importante. Enfin, nous verrons ensemble que l'école enseigne la grammaire, mais pas comment parler en public. Et enfin, je terminerai donc ma présentation par une brève conclusion. S'agissant de l'école qui nous apprend des théorèmes, mais qui ne nous apprend pas la gestion des échecs. À l'école, on nous a appris que 2 plus 2 égale 4. Mais comment est-ce qu'on fait pour rebondir après un échec? Là, à l'école, on ne nous l'a pas appris. Je me souviens encore de ma première expérience d'une grande erreur professionnelle. Je venais d'entrer dans le monde du travail, dans ma profession de notaire. Je reçois donc mes clients. Ils viennent, je vérifie donc l'identité, je leur donne l'acte pour lecture, ils lisent, ils prennent connaissance de l'acte. Et là, maintenant, j'entre en scène, je leur donne lecture de l'acte, je leur explique, on finit, on a terminé, ils signent l'acte. Après, il y a un qui me dit, c'est bien, vous avez expliqué, tout cela était théorique, mais nous n'avons rien compris. Mais nous avons signé quand même puisqu'il fallait signer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mes bras m'en tombaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Pourquoi? Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Il y a une autre cliente qui me dit, oui, il a manqué de chaleur. Il y a quelque chose qui a manqué lors du rendez-vous. Nous ne sommes pas sûrs de revenir. J'ai dit, waouh! Alors là, il ne faut pas du tout que mon patron il apprenne. Mais forcément, l'information est arrivée à l'oreille de mon patron, qui m'a donc vu complètement avec la mine en déconfiture. Il m'a appelé, il m'a dit ceci. Écoute, sache une chose, l'échec n'est pas le contraire du succès, mais l'échec fait partie du succès. Et là, voilà une phrase qui a donc changé complètement ma vision des choses. C'est comme ça que j'ai compris. C'est ainsi donc que j'ai appris que oui, l'école nous punit pour nos erreurs, mais, dans la vie, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Ensuite, l'école, après avoir vu que l'école nous enseignait des théorèmes, mais pas la gestion des échecs, nous verrons à présent que l'école nous enseigne les dates, mais pas l'intelligence émotionnelle. On nous a appris que oui, voilà, Napoléon a perdu en 1815 la bataille de Waterloo. Oui. Mais comment est-ce qu'il a réussi à gérer cette émotion-là? L'école, on ne nous a pas. Mais ce que j'ai constaté dans mon parcours de tous les jours, ce que j'ai découvert et qui est resté ancré en moi, c'est que gérer les émotions, comprendre les émotions de tous ceux-là qui nous entourent, c'était beaucoup plus important que d'avoir un 20 sur 20 en maths. Parce qu'en comprenant les émotions de ceux-là qui nous entourent, cela nous permet de nous adapter et de les avoir avec nous pour pouvoir avancer et aller donc de l'avant. C'est d'ailleurs ce que Daniel Goleman disait, je cite, « Le quotient intellectuel fait embaucher, mais ce qui va permettre d'évoluer dans ta carrière,
c'est l'intelligence émotionnelle. Mais cette intelligence émotionnelle, où est-ce qu'on l'a apprise? Où est-ce qu'on l'a appris? Nulle part. C'est donc dans la vie de tous les jours. L'école nous enseigne également la grammaire, mais pas comment parler en public. On nous a obligés à apprendre les règles de grammaire. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on peut arriver à parler avec impact, à captiver notre audience? Là, l'école ne nous a pas. C'est d'ailleurs ce que Warren Buffett disait, je cite, si vous voulez augmenter votre valeur de 50%, sachez communiquer, sachez donc développer vos compétences en communication. Et pourtant, tout cela, l'école ne l'a pas. Ce que je veux bien dire en conclusion, c'est que oui, à l'école, on apprend beaucoup de choses, on développe beaucoup de choses, mais est-ce que cela est important dans la vie de tous les jours? Oui, on a un diplôme, mais cela n'est pas suffisant. Je veux donc vous laisser avec cette image d'un homme qui est diplômé et avec son diplôme, il regarde le monde. Sur un côté, on a une porte qui est ouverte, il voit en face des montagnes qu'il faut gravir, une tempête à affronter et donc des sommets qu'il doit vraiment sur lesquels il faut arriver. À l'école, on apprend beaucoup de choses, mais nous devons retenir et nous souvenir de ceci. Le plus grand apprentissage commence là où l'école s'arrête. Je vous remercie. Alors, donc, nous allons donner 1 minute de silence pour permettre donc aux juges de pouvoir faire leur vote. Chers colonels, 1 minute pour les juges. Merci, cher président, pour la parole. Déjà, concernant le discours de notre très cher leader, je Une Vous minute m'entendez? écoulée. Cher Pécho, minute écoulée. OK. Merci beaucoup, cher Bruno. Et alors, nous allons continuer donc avec toujours le concours du même club, African Business. Voilà, parce que ceci marque la fin donc du concours de discours international en français, parce que nous avons une seule candidate dans cette catégorie. Nous allons donc continuer avec la deuxième catégorie des discours qui concernent donc les table topics pour le même club. Alors, à ce niveau également, nous avons un seul candidat, voilà, du nom de Toastmaster Geoffroy Zongo. Est-ce que le Toastmaster Geoffroy Zongo m'entend? Oui, je vous entends très bien. OK, super. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? OK. Oui, c'est fait. Merci. Alors, est-ce que vous voyez le chrono? Bon, pour l'instant, non. Si vous avez un téléphone, essayez de balayer de la droite vers la gauche l'écran de Zoom. Oui. C'est bon?
sur la fenêtre de Zoom, vous balayez de la droite vers la gauche, vous allez voir l'ensemble des participants et à partir de là, vous allez pouvoir identifier le chrono. C'est bon? Ok, oui, 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 c'est bon. Ok, très bien. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Geoffroy Zongo. Présent. Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est Oui, dégradé lui-même. Partout c'est ça. où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Geoffroy C'est ça. Zongo. Oui, c'est ça. Ok. Merci pour la parole, PCO. Je dirais que, voilà, comme vous l'avez dit, partout là où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Bibliquement parlant, il est dit que l'homme va quitter ses parents et il va s'attacher à une seule personne. Ils vont former qu'une seule chair. C'est bel et bien sa femme. Pour dire que l'homme et la femme constituent la même chair et la même personne. Si l'homme fait du mal à sa femme, il se fait lui-même du mal. Donc, c'est une obligation pour l'homme de bien s'occuper de sa femme, de bien prendre en charge sa femme. Parce que je dirais donc, dans la rue par exemple, si la femme n'est pas bien traitée donc par son mari, les gens parleront mal de son mari parce que c'est son mari qui ne prend pas bien soin de sa femme. Voilà. Donc, c'est très important et fondamental pour l'homme de bien prendre soin de sa femme. Merci. Alors, nous allons donc donner 1 minute de silence pour que les juges puissent effectuer leur vote. Oh, ok. Minute écoulée. Merci, cher Chrono. Alors, ceci met fin au concours donc dans les 2 catégories du Club African Business Toastmaster Club. Sous vos acclamations bien nourries, on peut en ce moment acclamer nos candidats de ce club-là. Voilà, c'est la fin de leur concours. Bravo, bravo, bravo à nos 2 illustres candidats. Alors, sans transition, nous allons continuer avec le concours donc, du club Ouagadougou et Lotensia. Et pour ce club, nous avons une seule catégorie, c'est la catégorie de concours des discours de table topic. Et pour cette catégorie-là, nous avons un seul candidat, voilà, du nom de Théodore Yevo Nyumo. Est-ce que Théodore Yevo Nyumo, est-ce que tu m'entends?
Bonsoir, Des. Je vous entends très bien. Je ne sais pas si c'est de même pour vous. Moi aussi, je t'entends très bien et je pense que toute l'audience également t'entend très bien. Alors, est-ce que tu as le chrono devant ton écran? Oui, j'ai le chrono devant moi. OK. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt à me jeter à l'eau, on va le dire ainsi. Très bien. Alors, Yevo Théodore Nyumu, mon meilleur ami, c'est moi-même. Mon meilleur ami, c'est moi-même, Yevo Théodore Nyumu. Merci, c'est pour la parole donnée. Mon meilleur ami, c'est moi-même. Qu'est-ce que cette assertion nous donne comme compréhension? Il faut savoir que aujourd'hui, nous, en tant que leaders, nous sommes amenés à pouvoir donner l'exemple. Et pour ce faire, nous avons besoin de repères, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin d'un point d'ancrage. Il est évident, comme on le dit souvent, c'est l'homme qui fait l'homme, si on le dit, mais au-delà de ces appuis externes, nous devons nous-mêmes puiser au fond de nous, s'accepter soi-même, se faire confiance soi-même et penser que le déclic vient de nous-mêmes. Pour cela, il faut se parler, il faut faire une introspection. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de nous avoir nous-mêmes comme piliers, nous-mêmes comme amis. Et je suis parfaitement d'accord avec cette assertion qui dit « Mon meilleur ami, c'est moi-même ». Je vous remercie. OK. Nous allons donc donner une minute de silence au juge pour qu'ils puissent faire leur vote. Cher chrono. Minute écoulée. Cher PCO, Merci, cher chrono. Alors, ceci marque donc la fin des concours du club Ouagadougou Eloquentia. Voilà, et on peut applaudir à notre cher candidat, l'unique candidat du club. Voilà, applaudissez très très fort, s'il vous plaît. Applaudissez à nos chers candidats, encouragez-les par les applaudissements. On dit qu'à Toastmaster, notre salaire, ce sont les applaudissements. Donc, ne vous retenez pas, applaudissez très fort pour eux parce qu'ils se sont challengés ce soir. Ils ont affronté leur peur et surtout, ils ont grandi d'un grand pas, d'un très grand pas. Félicitations encore, cher
candidats pour cette belle inspiration, pour ce grand leadership, cet exemple-là que vous donnez à chacun de nous. Alors, on va continuer notre programme maintenant avec les interviews, mais pendant que les juges vont se préparer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite blague, une petite histoire à nous raconter qui va nous faire rire et nous détendre? Un volontaire pour une petite histoire drôle? Allô, cher leader, vous êtes là? Vous êtes là? Oui, Sylvie, félicitations aux candidats pour leur grande inspiration et leur courage. Ou bien la présidente a une blague à nous raconter. Je vois, elle est en train de monter les pouces. Ah, je sens que tu as une blague à nous raconter. Allez, vas-y. PCO, Oui, je dois raconter une blague. oui, si tu as une blague, on t'entend. On t'écoute. Ah, là, l'émotion n'est pas encore retombée. Ah bon? Alors, je vais juste poser une question. Pourquoi est-ce que les plongeurs plongent-ils toujours en avant et pas en arrière? Ah, ça, là, c'est pas PCO qui va répondre à ça. Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est là où on reconnaît les nageurs. Généralement, on plonge en arrière et pas en avant. Oui, bien sûr, mais la raison pourquoi ça, les PCO, ils laissent les autres répondre. Les PCO laissent cette question-là à l'audience. Chère Je pense audience, que il c'est faut un tenter piège. votre chance. PCO a peur du piège. J'ai peur de piège, tu as bien compris. Il n'y a personne pour répondre ou bien de reprendre la question. Peut-être ils n'ont pas bien entendu. Il faut bien aiguiser leur oreille. D'accord. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Alors, le challenge est lancé. Qui veut tenter sa chance? Je vois que le président de Eloquentia, là, apparemment, il veut répondre. Hein? Non, en fait, la première question et la deuxième m'a semblé être différentes. Hein. La première, j'ai entendu pourquoi les plongeurs plongent-ils Il a une en oreille. avant. Son oreille La est très première aiguisée. était un piège pour identifier les bons nageurs. Mais la deuxième, elle est parfaite. Ah ouais. Bon, moi, je préfère plonger à l'avant. En arrière, j'ai pas fait attention. Je peux pas répondre. Je sais pas pourquoi je plonge à l'arrière. Alors, la réponse, c'est que en plongeant en avant, il tombe dans le bateau. Ah, ok. C'était ça l'astuce, quoi. Oui, PCO, c'était à ta portée quand même. Ah, PCO, il n'a pas il n'a pas les idées en place, donc Pas il n'a des pas pièges voulu se partout. lancer. Il n'a pas voulu se lancer. Je sais que il y a qui d'autre a une histoire à nous raconter? Peut-être je vais me lancer. Une histoire très courte. Hein. La première fois que j'étais à Bobo, là, je viens, j'aborde quelqu'un. Façon dont il me répond là, il marquait avec il y a une expression qu'ils disent là. À un moment, je m'étais dit, est-ce que les gens là, est-ce que tout le monde ne voit pas cocaïne ici? Je vous dis.
Mais partout où tu vas, on dit cocaïne, 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 cocaïne. Vous voyez, non? Partout, c'est cocaïne, cocaïne, cocaïne. C'est Ah, quoi cette ville? mauvais. Hein? Ouais, PCO, j'ai une autre question, Ok, une autre blague. vas-y. Cette fois-ci, je suis sûre que tu as la réponse. Ah, d'accord. Pourquoi les poissons n'aiment pas les ordinateurs? Pourquoi les poissons? N'aiment pas les ordinateurs. Eh bien, parce que au niveau de l'ordinateur, il y a une souris. La souris va les manger. Ah, mieux encore. Bien. Parce, parce que les poissons ont peur des nets. Et comme je sais que PCO parle anglais, Ah, net, en anglais, d'accord. Ok, je comprends. Non, on va tous on va tous les amener dans le club anglophone. Ok, je pense que actuellement tous les juges et les juges en chef ainsi que les scrutateurs ont rejoint la salle de délibération. Donc, parallèlement et conformément à l'agenda, on va commencer donc les interviews en attendant que nos illustres juges, notre chère équipe de juges puissent délibérer et nous revenir avec les résultats. Alors, je vais donc appeler les candidats un à un pour qu'ils viennent. On va faire des interviews. Là, on va essayer. Ils vont essayer de nous inspirer encore plus parce que lorsqu'on participe à un concours, sûrement on a nourri de bonnes raisons, voilà, qui nous ont donc amenés à prendre cette décision-là pour se challenger, voilà, pour briller, pour inspirer. Voilà, donc on va continuer à les écouter, ils vont continuer à nous inspirer et je suis sûr que sur la base de ces moments d'inspiration, pendant le prochain mandat, il y a beaucoup de ces leaders-là qui vont emboîter leurs pas et puis tenter l'aventure des concours dans un club Toastmaster. Peut-être ce soir-là, on a des gens qui vont aller à l'international, qui vont aller au district représenter leur club et être champion. Vous imaginez la joie que vous soyez à Niamey lors de la conférence du district 130, en plus la toute première conférence du district 130 et que vous soyez champion des districts. Rien que ça, c'est un véritable exploit. Et chacun de nous, on peut le faire, on peut le réaliser. Il suffit d'oser. Il faut oser et puis ces rêves-là vont être réalisés. Alors, je vais appeler le premier candidat, la première candidate qui est passée, notre chère présidente African Business, la businesswoman. Voilà. Une touche d'anglais aussi, c'est important de temps en temps. Alors, chère présidente, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2, 3 minutes à l'audience? Puisque moi, je peux dire que je te connais, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a échangé beaucoup de messages, fait plein de sessions. Voilà, et l'une des meilleures sessions que je me rappelle, c'est celle de la session rouge, la session que tu as appelée rouge. Voilà. Donc, il y a des gens dans cette audience qui ne te connaissent pas assez comme nous autres. Voilà, est-ce que tu peux briser un peu la glace en 1, 2 minutes pour te présenter et nous dire qui est Jocelyne Bayala Souré dans la vie de tous les jours et à Toastmaster International? Tu as la parole. Cher PCO pour la parole. Je suis juriste de formation dans la vie de tous les jours. J'accompagne les personnes privées tant au début de leur vie jusqu'à ce qu'ils ne soient plus.
et donc en passant par toutes les étapes. Donc, même au moment du mariage, du divorce et donc dans le cadre aussi du règlement de leur succession. Vous aurez donc tous compris que je suis notaire de formation dans ma vie de tous les jours. Aussi les entreprises, les sociétés, pour aussi bien au moment de la constitution que donc dans leur évolution, l'harmonisation également de du patrimoine de la société, tout comme c'est aussi le cas pour les personnes privées. Alors, African Business Toastmaster, pour le mandat en cours, je suis donc la présidente qui essaie au quotidien de relever beaucoup de défis, comme c'est le cas donc aujourd'hui où j'ai accepté, je dis, bon, ben voilà, il faut accepter ce challenger à nouveau, voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, si on va aller au niveau du district, si on va aller à l'international, c'est-à-dire ben, aux États-Unis, why not? Pour la petite touche d'anglais, n'oubliez pas le PCO. On va donc sortir. J'ai dit, je vais sortir de ma zone de confort et puis on verra ce que ça va donner. Et donc, c'est très sportivement que j'ai voulu faire ce concours-là aujourd'hui, aussi bien pour sauver l'honneur du club en tant que présidente, parce que c'était quand même assez important, pour ne pas briller par l'absence. Et je voulais aussi voir comment est-ce que j'allais me faire évaluer par d'autres personnes autres que celles qui ont l'habitude de m'évaluer lors de nos sessions ordinaires. Voilà un petit peu, très cher PCO, ce que je peux dire en 2 minutes top chrono. Merci. Merci, chère présidente. Merci d'avoir partagé ces informations-là sur toi. Voilà. Je suis sûr que maintenant, l'audience te connaît un peu plus. Et qui sait, peut-être tu as tapé chez un client, hein? Et puis bientôt tu vas avoir quelques coups de fil pour accompagner. Et c'est ça aussi, toi, Master, le réseautage. C'est très important. Et vous allez comprendre l'importance des réseautages lorsque vous allez assister à la conférence du district. Je vous jure, l'année passée, j'étais à Abuja. 500 personnes participants. Il y a des gens du Burkina Faso qui ont emmené des articles là. Ils ne sont pas revenus avec. Au contraire, ils ont reçu encore des commandes. Donc, vraiment, le réseautage Toastmaster International, c'est puissant. Alors, président, tu as parlé des défis. Voilà, en tant que présidente, quel est le plus grand défi? En tant que présidente, bien sûr, du Club African Business Toastmaster Club, quel est le plus grand défi auquel tu t'es confronté? Et comment tu as fait pour pouvoir surmonter ces défis-là? Alors, en tant que président, pas en tant que Toastmaster, hein. En tant que présidente du Club African Business. En tant que présidente du Club African Business Toastmaster, le plus grand défi, ça a été d'organiser ma première session. Alors là, j'ai transpiré, hein. Pour rappeler, pour avoir les teneurs de rôle. Ah là là là. Je me suis dit qu'il fallait à un moment donné trouver la technique. Ce qui fait que, à date, lorsque j'ai une session, mes sessions se préparent 2 semaines à l'avance. Au moins, je suis sûre d'avoir le maximum de personnes pour tenir les rôles et ça me permet donc d'affronter, enfin, en tout cas, de tenir la session avec beaucoup de sérénité. Donc, PCO, mon plus grand défi, ça a été d'organiser ma première session avec la difficulté d'avoir tous les tenants de rôle. Ah, merci. OK. En tout cas, c'est un challenge que tout dirigeant, officier de club, hein, que ce soit président, VPE, en fonction de sa responsabilité et de son rôle, c'est des challenges qu'on rencontre tous, hein. On a tous été VPE, président, ainsi de suite. Mais on retire de la satisfaction et on grandit à chaque défi relevé. Et on pourra enseigner aux autres parce qu'on l'a vécu. Comme l'a dit un adage, il n'y a pas meilleur enseignant que le vécu. Ce que tu as vécu là, il n'y a pas meilleur enseignement que ça. Merci, chère présidente, pour ces partages. Alors, merci, je vais partager ton certificat de participation, voilà, à ce concours-là. J'espère que vous le voyez, hein. Vous le voyez? Vous voyez mon partage? Oui, PCO, je le vois.
Oui, Donc, je vais te le faire parvenir par la suite, de façon électronique. merci. Ok, merci encore, merci pour ton abnégation, merci pour avoir relevé les défis, honoré le club African Business. Alors, un président va annoncer un autre président. Voilà, je vais me tourner vers le président du club à Ouagadougou, ancien cher Yevo Nyumu, tu m'entends? Je vous entends très bien, DS. Ok, super. Donc, je vais te poser la même question. Voilà, l'audience qui est là a envie de savoir un peu plus qui est notre cher président Yevo Théodore Nyumu dans la vie de tous les jours et à Toastmaster International. Merci, DS. Comment est-ce que je peux me présenter? Je vais dire, Théodore Nyumu, c'est d'abord un aventurier, hein, je vais le dire comme ça, mais surtout un passionné. Ouais. Je suis d'une famille de 5 enfants, d'un père qui a aimé l'aventure. Et c'est dans l'aventure qu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce pays que j'ai vu le jour, je vais dire comme ça. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire. Et d'une mère, je vais dire, très, très, très sensible. Ouais. Ne soyez pas étonnés un jour de voir Théodore, peut-être l'allure en griffe dure, couler des larmes pour ne rien, peut-être voir un film et faire ressortir des émotions pour taquiner un peu les femmes de femmelette, on va le dire comme ça. Donc, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je le dis, j'ai rejoint par la suite pour mon certificat d'études primaires la ville de Bourg-du-Gasso, la ville où tout le temps tout le monde fume la cocaïne, c'est ce qu'on dit là-bas. Hein. Voilà. Et en réalité, c'est là-bas que j'ai tout appris. Oui, c'est à Bobo que je me suis forgé, c'est à Bobo que j'ai appris à connaître, je dis ce que c'est que la vie, parce que je vivais seul. Je vivais seul à partir de la classe de 6e, on va le dire comme ça. Et j'étais accompagné par une chaleur, je vais dire, familiale de tout l'entourage, je vais dire les voisins. Il y a cette solidarité dans cette vie. Et c'est là que j'ai compris que l'homme est comme DS l'a dit, le meilleur ami de l'homme. Parfois, je me retrouvais seul et parfois, je me retrouvais vraiment entouré. C'est là que j'ai appris, je dis ce qui est mauvais, parce que j'ai fait des choses qui ne sont pas pour un enfant. C'est là aussi que j'ai appris à me forger, parce que j'ai appris à savoir prendre du recul sur moi-même. Et je dis, c'est là que j'ai découvert ce que c'est qu'un leader. Et par des, je vais dire, des truchements de beaucoup de choses, j'ai failli abandonner l'école. Donc, on m'a parachuté à Ouara. Et c'est là que je ressuscite en réalité. Je reprends le cours normalement. Je deviens un enfant sage et modèle, mais avec les bases de ce que j'ai appris à Bobo. Et je m'entoure de beaucoup de leaders. Je connais, par exemple, la Jeune Chambre. Je dis, un parcours acceptable au niveau du cursus scolaire, parce que je tiens mon bac, mon BEP, je me retrouve à l'université. Je côtoie des personnes inspirantes et je me lance dans plein d'aventures. Donc, au-delà de ma formation de base que j'ai à l'université, parce que je suis gestionnaire formateur, gestionnaire. Après, je me suis lancé dans la formation, mais j'ai aussi d'autres cartouches, comme je suis formateur en gestion d'Internet. Donc, je touche à tout, presque tout. Et je vais dire, je me suis lancé actuellement dans un master en philosophie. Donc, je suis vraiment une personne qui est passionnée, une personne aventureuse, une personne qui a le goût de l'aventure. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup donner de mon temps.
Voilà. Donc, Théodore, aujourd'hui, c'est le père de 2 enfants, magnifiques enfants. Ma base, ma foi, je vais dire, qui repose sur tout. Une charmante fille avec laquelle j'ai appris ce que c'est qu'aimer. Aujourd'hui, je me rends compte que être parent, surtout être père, Oui, c'est c'est extraordinaire. vraiment extraordinaire. Oui, Et avec un fils, David, je vais dire, qui m'a fait savoir aussi qu'un père, c'est les faiblesses. C'est avec lui que j'ai appris qu'un père peut avoir des faiblesses, oui, parce que il n'a que 3 ans, mais souvent on a des affrontements, on va le dire, de regard. Là, je sais que euh, ça ne va pas être facile, mais là, je me rends compte aussi que l'homme, c'est aussi prendre du recul devant tout. Voilà, accepter certaines choses pour pouvoir avancer. oui, exactement. Donc, OK. Merci, ce que je cher peux vous Président, pour ces riches partages. Voilà, un parcours vraiment remarquable et inspirant. Alors, est-ce que tu peux nous dire en une minute, les raisons qui t'ont poussé à être candidat pour ce concours-là? être candidat, je pense que d'abord, c'est un challenge que j'ai voulu relever. Hein. Je ne dis pas que dans le club, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient qui pouvaient en fait participer à ce concours, mais le temps était court au vu du contexte dans lequel se trouve mon club. J'en ai marre en fait de chaque fois parler de ça, mais en réalité, on se trouve dans une situation où c'est pas évident d'avoir tous les membres. Donc, j'ai voulu simplement représenter mon club. Ben, ça, c'est la première des choses. Mais la raison la plus, c'est quelque chose que j'attendais, mais pas à cet instant. Je me voyais participer à un concours d'art oratoire au niveau du Toastmaster, mais avec quelqu'un que j'aurais emmené avec une caméra, hein, en présentiel. Vraiment, je voulais la faire pas comme ça, mais j'avoue que c'est un bel exercice pour moi. Voilà, donc il y a ces raisons c'est un entraînement. Je pense que les échéances futures, je vais arriver à faire ce que j'avais envie de faire en réalité. Voilà, donc les raisons, c'est juste représenter mon club et puis voilà mes essais. C'est un peu ça, DS. En tout cas, félicitations et merci beaucoup. Merci pour ces grands pas-là. Et le meilleur reste à venir, comme on l'a dit. Merci. Merci, merci encore. Alors, on va terminer les interviews avec notre cher leader Zongo. Voilà, Zongo Geoffroy. Voilà, Oui, président. qui est un nouveau membre du Club African Business, un nouveau Toastmaster et qui s'est jeté à l'eau et a pris la décision de faire le concours de Table Topic. C'est vraiment Yes. inspirant. Et d'où t'est venue cette inspiration-là? D'où t'est venue cette inspiration-là? Ce courage-là. Ok. Des gens, ils sont là depuis longtemps, mais ils ne participent pas au concours. Mais toi, tu as pris la décision de te challenger et de dire, allons-y. Voilà, je suis sûr que la présidente est pour quelque chose. D'accord. Quelle est la raison derrière ce courage-là? D'accord. Donc, je dirais d'abord merci à notre grand PCO pour la parole que vous me donnez. Je dirais d'abord que pour moi, donc, essayer, donc, c'est prendre le risque d'échouer. Mais la plus grande tragédie du monde, c'est de ne rien essayer du tout. Ah, ça, c'est clair. Je me rappelle qu'à notre classe de terminale A, voilà, donc on devrait en fait élire le délégué de la classe. Donc on demande quels sont les candidats. Voilà, donc il n'y avait pas de candidat. En temps, je vois mes camarades, les élèves qui proposent, Geoffroy Zongo, il est bien pour être notre chef de classe. Donc, du coup, on m'a élu chef de classe. Et j'avoue qu'à notre classe de terminale, ça n'a pas été simple. Voilà, parce que j'ai beaucoup défendu les intérêts donc, de mes camarades. Je me rappelle, lors d'une grève, un groupe d'élèves qui vient pour faire sortir donc, notre classe. Et moi, en tant que chef de classe, je me lève et je dis, personne ne sort. Nous, on est en classe de terminale,
on a un objectif à atteindre, c'est le baccalauréat. C'est moi le capitaine du bateau. Voilà, donc je m'oppose, personne ne sort. Donc je vois tous les élèves qui se lèvent. Ah, notre chef a parfaitement raison. Notre classe, nos camarades, nos élèves sont conscients. Ils savent ce qu'ils veulent, donc personne ne sort. Donc du coup, nous on est restés, on a fait notre cours sans problème. Voilà. Euh, dans la vie, il faut être courageux. C'est très important parce que le courage, c'est une des vertus que tout homme doit incarner. Voilà. Donc, moi, je dirais que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, voilà, mais la capacité de vaincre. Merci. Merci. Merci, Voilà, grosso merci. modo. Merci pour Merci. cette capacité de vaincre là que tu as et que tu partages avec nous. Tu nous inspires tous. Et grâce à ça, et vraiment, chapeau, chapeau, félicitations. Le meilleur reste à venir. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Ceci met fin donc aux interviews et je veux partager donc les certificats de participation que je n'ai pas encore montrés. Voilà, nous avons celle de notre cher leader Théodore Yobo Nyumu. Félicitations, félicitations pour la participation au concours de discours de Table Topic niveau club. Merci, DS. Nous avons aussi celle de notre ami Geoffroy Zongo. Félicitations à toi également pour cette capacité de vaincre-là et ce courage incommensurable. Voilà, qui, d'après ce que tu as dit, a commencé depuis les lycées. Voilà. Félicitations encore pour cette belle participation au concours des discours de Table Topic niveau club. Alors, le dépouillement a été effectué, la délibération va se faire, a été faite également, du moins, et les résultats vont être proclamés tout de suite. Alors, le juge en chef m'a envoyé les résultats. Voilà, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de disqualification due au temps. Comme vous le savez, le temps est un critère d'élimination. Lorsque vous ne faites pas le temps minimum, que ce soit un discours international en français ou au table topic, il y a un temps minimum qu'il faut faire et il y a un temps maximum à faire. À ne pas dépasser. Voilà, nos candidats ont été très inspirants et ils ont délivré des discours de qualité parce que des discours qui étaient dans le temps imparti. Donc, aucune disqualification due au temps. Félicitations à tous les trois candidats. Alors, je m'en vais donc annoncer le premier résultat. Voilà, les premiers résultats qui concernent donc le concours de discours international en français du club WACA et du club African Business du moins. C'est au niveau du club African Business seulement qu'on a eu ce concours-là. Et devinez qui est la championne? Qui est la championne? Qui est notre championne de ce soir en discours international en français au niveau de ce club? African Business. Devinez qui est la championne? Devinez qui est la championne, cher leader? C'est notre leader, La José présidente. Lasoré. Applaudissez très très fort pour elle. Applaudissez pour elle, cher leader. Applaudissez. Félicitations, président. Félicitations. Et je suis sûr le nouveau secteur sera encore plus palpitant. On a très hâte de t'entendre au niveau secteur. Félicitations, tes certificats te seront transmis dès la fin de cette session. On ne va même pas tarder. Il n'y a pas de question d'attendre jusqu'à demain. C'est ce soir même, on t'enverra tes certificats. Alors, les prochains résultats concernent le concours de discours de Table Topic pour le même club African Business.
et imaginez qui est notre candidat en improvisation. Dans tout African Business, c'est lui le meilleur. Notre cher leader, Geoffroy Zongo. Applaudissez très très fort pour lui. Applaudissez pour notre champion Geoffroy Zongo. Il va représenter le club African Business au niveau secteur. Félicitations, cher leader Geoffroy, pour cette belle performance. Et ensuite, on va terminer avec les résultats pour notre champion. Il vient du club Ouagadougou et Locancia et ce soir, il est au sommet, à la première marche du podium, notre cher champion, président Théodore Yevo Nyumu, que je vous demande d'acclamer très, 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 très fort à la hauteur de sa prestation et de son temps de prestation. Ah oui. Félicitations, cher leader, pour cette belle performance. Cher leader, les certificats vous seront acheminés dans les heures et les minutes qui vont suivre la fin de cette session. Un moment exaltant, un moment d'inspiration, un moment d'honneur, un moment d'apprentissage et de recevoir. Et c'est ça, Toastmaster International. Je vous remercie, chers leaders, chacun de vous, je vous dis un grand merci. Tout d'abord, nos candidats qui ont fait qu'on puisse vivre cette session unique, cette session mémorable qui sera inscrite à tous les annales parce que nous avons 3 merveilleux champions qui vont passer au niveau secteur pour encore plus briller parce que j'ai confiance en eux. J'ai confiance qu'ils peuvent aller très loin. J'ai confiance qu'on va se retrouver à Niamey pour vivre d'autres instants de concours inspirants, palpitants et plein d'apprentissage. Merci à chaque joueur de rôle, les juges en chef, son équipe de juges, les scrutateurs, les chronos pour vos qualités de prestations. Merci infiniment de nous avoir permis de tenir ce moment-là pour le club Ouagadougou, Locancia et African Business. On ne peut pas ne pas faire ce concours-là. J'ai juré pour qu'on tienne ce concours et on a tenu ce concours-là grâce à vous. C'est grâce à vous, chers candidats, c'est grâce à vous, chers joueurs de rôle, c'est grâce à vous, chacun de vous qui s'est connecté ce soir-là pour donner de son temps et vivre ces moments avec nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et comme le dit une grande actrice cinéaste américaine, mon cher juge en chef sait déjà de qui je vais parler. Voilà, elle dit ceci en termes de don de soi. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous découvrons que nous avons 2 mains. La première, on va l'utiliser pour nous servir et la seconde, là, elle sera utilisée pour servir les autres. Et vous nous avez servi ce soir et pour ça, je vous tire mon chapeau. Je vous dis grand merci. Ceci met fin donc à cette session de concours de Club African Business et Ouagadougou et Locancia. Et je vous donne rendez-vous le 29 mars 2025 à partir de 8 heures, également en ligne pour le concours des secteurs, du secteur 35. Merci encore, chers leaders. On peut ouvrir nos micros, nos caméras et puis dire au revoir et puis on va faire une belle photo des familles. Voilà, avant de ouvrez vos caméras, chers leaders. Je vois mon cher Chrono Zeba que longtemps je ne l'ai pas vu. Il y a longtemps que je n'ai pas vu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes et vous. Merci. Ouvrez vos caméras. Vous ne voulez pas faire la photo. Manto, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Ah, on te voit très bien, cher Grit Leader. Ah, c'est fou, hein, je me fous par ici. On te voit très bien depuis Bobo Dioula. Ah ouais. Merci pour l'engagement, merci pour les soutiens. C'est excellent. Merci pour la sacrée session-là. Voilà, je vais faire la photo avec votre beau sourire. Souriez. Je vois DS14 sourire. Donc, comme elle, souriez, sortez votre plus beau sourire. Yes. Inoubliable. Ça, man. Merci beaucoup. Je vois Yevo, c'est toi j'ai pris. Hein. Tu veux reprendre. Souriez. Yes. Leader, souriez. Yes. Je vais voir votre beau sourire. Même si on sait que le sourire appartient aux femmes. Mais quand même, les hommes sourient bien aussi. Ah oui. Merci encore. Merci. Excellente soirée à vous. Félicitations à tous les candidats, candidates. Yes, félicitations. Félicitations, président. Félicitations, Geoffroy. Oui, merci beaucoup. Parfait.